Bonjour à vous tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo portant toujours sur les techniques logistiques internationales. Aujourd'hui, nous allons voir comment compléter un tableau qui porte sur un certain nombre de définitions qui sont très importantes au niveau du commerce international. Voilà, le tableau est comme suit. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous demande au niveau de cet exercice? Donc l'exercice est le suivant. Donc on vous donne tout d'abord dans la première colonne des termes. Et au niveau de la deuxième colonne, on vous demande tout simplement de donner la définition de ces termes-là. Sauf que des fois, on vous donne le terme et des fois, on vous donne la définition. Si on vous donne le terme, on vous demande la définition. Si on vous donne la définition, on vous demande le terme. Par exemple, ici, dans ce tableau, une garantie irrévocable de paiement en cas de défaillance de l'acheteur émis par la banque émettrice à la demande de l'importateur en faveur de son fournisseur étranger. Il s'agit bien évidemment de ce qu'on appelle la lettre de crédit stand-by. Bon, la lettre de crédit, ou bien accréditif, ou bien crédit documentaire, représente la même chose. Donc de toute façon, si on parle du crédit documentaire stand-by ou bien de la lettre de crédit stand-by, c'est-à-dire qu'il offre une garantie irrévocable de paiement, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire irrévocable? Ça veut dire tout simplement que le client, c'est-à-dire l'importateur, ne pourrait plus bloquer le paiement. Voilà. Voilà. Donc il y a une certaine irrévocabilité de paiement. Une fois que le paiement est ouvert, le client, c'est-à-dire l'importateur, ne pourrait plus agir. Ça y est, le processus est déclenché, d'accord? Et ça devient d'une manière irrévocable. C'est-à-dire que le fournisseur sera finalement payé. En cas de défaillance de l'acheteur, même si l'acheteur est défaillant, voilà, émis par la banque émettrice, parce que c'est la banque émettrice qui émet à la demande de l'importateur, bien sûr, et en faveur de son fournisseur qui représente ce qu'on appelle le bénéficiaire. Et comment appelle-t-on ce terme-là? On appelle ça la lettre de crédit stand-by. Deuxième terme qui est très important, qui porte sur ce qu'on appelle la lettre de change. Et c'est quoi une lettre de change? Comme nous l'avons déjà vu, on avait vu que la lettre de change et le billet à ordre représentent ce qu'on appelle les effets de commerce. C'est un effet de commerce transmissible par endossement, on l'avait dit, d'accord, par lequel l'exportateur donne l'ordre à l'importateur de lui payer une certaine somme à une certaine échéance. Troisième terme, le risque de change. Le risque de change, vous avez ici la définition, on vous a donné la définition, on vous demande de donner le terme correspondant. Donc le risque de change, c'est un risque associé à toute transaction sensible aux variations de la valeur de la monnaie. Toujours on parle de la valeur de la monnaie par rapport à une autre monnaie. C'est ce qu'on appelle un risque de change. Voilà. Ensuite, on vous donne le terme virement SWIFT. C'est quoi un virement SWIFT? C'est un virement, comme l'ensemble des virements, mais réalisé via le réseau entrée-banque, interbancaire. Voilà, entrée-banque, interbancaire, ça veut dire entre les banques. Interbancaire, SWIFT, qui permet la transmission de messages en quelques secondes. C'est-à-dire c'est un virement qui est très très rapide, d'accord? Voilà. Et puis, il permet la transmission des messages seulement en quelques secondes. Après, nous avons ce qu'on appelle la banque qui procède à l'ouverture du crédit documentaire. Rappelez-vous, dans le crédoc, ou bien dans l'accréditif, ou bien dans ce qu'on appelle la lettre de crédit, voilà, ou bien dans le crédit documentaire, la banque qui procède à l'ouverture du crédit, ça s'appelle comment? Ça s'appelle une banque émettrice. Ça s'appelle une banque émettrice. Et finalement, nous avons le dernier terme qui est lié à ce qu'on appelle la remise documentaire. Et c'est quoi une remise documentaire? C'est tout simplement une remise de documents, comme son nom l'indique. C'est une technique par laquelle un exportateur, il mandate sa banque, il charge sa banque, il mandate sa banque, voilà, pour qu'il ne remette les documents nécessaires à l'acheteur que dans deux cas, contre le paiement immédiat, c'est ce qu'on appelle document contre paiement, ou bien contre l'acceptation de une ou plusieurs traits tirés sur lui-même. C'est ce qu'on appelle document contre acceptation. Je pense maintenant que vous avez une idée sur les différentes définitions. Voilà.
Ça, c'est un examen de l'année 2022. Voilà. Je vous invite à revoir la vidéo plusieurs fois. Voilà. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et puis de vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.